Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hello, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour un petit haul Sephora. Donc j'ai fait un petit click and collect et je voulais te montrer mon petit butin. Alors c'est pas des soldes. Je tiens à me dédouaner complètement de cette vidéo. Si j'ai fait cet achat, c'est à cause de Sissi Makeup. Voilà, qui m'a grandement incité suite à un TikTok qu'elle a fait de deux de ses palettes. Et du coup, ça m'a un petit peu incité, beaucoup. Et du coup, c'est pas de ma faute. Voilà. J'ai acheté des petites palettes que je vais vous montrer tout de suite. Alors, il s'agit de nouveautés. Je les avais jamais vues. Hein. Je ne sais pas quand elles sont sorties exactement, mais elles sont juste magnifiques. Donc on a les méga mix palettes et les mini mix palettes. Donc ce sont des palettes modulables qu'on peut démonter et remonter pour te faire ta palette que tu as envie. Par exemple, tu vas en vacances, tu veux une ligne de nude, une ligne un peu plus pétante, tu peux changer tes fards et ça, je trouve ça génial. Donc on va commencer tout de suite avec la Wild Kaki Nude. Donc on est sur des kakis neutres. Elle se présente comme ceci. Il y a un petit rabat, hop. Et ce que je trouve dommage, c'est ça en fait. Bon, je les ai déjà ouvertes, mais de chaque côté, tu avais un petit scotch que j'ai rabattu. Et du coup, je trouve que ça abîme un petit peu le packaging. Tu vois, là, ça a un petit peu... On chipote, mais on aime chipoter. À l'intérieur, on retrouve donc 9 fards. Et ce qui m'a surpris également, c'est que toutes les palettes n'ont pas le même grammage au niveau fard. Par exemple, dans celle-ci, on a 9 fois 0,88 grammes. Dans celle-ci, on a 9 fois 0,83. Et dans la dernière, 9 fois 0,78. Je trouve que c'est un petit peu rachot au niveau grammage. Mais encore une fois, c'est des petites palettes qui coûtent 14,90 €. Donc, j'ai gardé les petits trucs dessus là pour vous montrer. Hein. Mais clairement, on peut les retirer et c'est ce que je vais faire de suite. Et voilà, c'est ce qui m'énerve. Les résidus de colle. Ça, je supporte pas ça. Que ce soit sur les palettes, sur peu importe. J'essaye de décoller. C'est vraiment, waouh, le truc qui m'énerve. Parce que t'as beau les ranger bien, tes palettes, elles seront crado d'une manière ou d'une autre. Passons. Donc... la Wild Kaki Nude. À l'intérieur, on a un grand tableau. Un miroir. Un grand miroir comparé à la taille de la palette. Vous voyez mon installation magnifique. On a un miroir et le petit plus, il s'enlève. Tu peux enlever le petit miroir et tu as un petit scan, un petit QR code pour des tutos make-up. Donc on va remettre. On a un petit papier qui vient protéger nos petits fards. Et voici les petits baby. Clairement, ça ne leur rend pas justice du tout, cette vidéo. Je filme avec un Huawei merdique, donc je suis désolée. Mais donc, ça ne lui rend pas justice du tout. Mais pas du tout. Les fards sont magnifiques. Magnifiques. Je vous mettrai des swatchs à la fin de la vidéo. Donc voilà. Et donc, le plus de la palette, c'est que vraiment... on va venir enlever les petits fards, il y a les petits, et on va pouvoir venir clipser d'autres couleurs de fards tout simplement pour faire sa palette idéale. Donc tous les fards comme ça, toute la palette, hein, elle est modulable, on peut enlever tous les fards. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Même le fait qu'on puisse enlever le petit miroir, genre t'as que ça sous la main, t'as pas d'autre miroir, tu veux te mettre du mascara ou quoi sans mettre les doigts dans les fards. Je trouve ça juste top, top, top. Donc là, c'est la Wild Kaki Nude. J'en ai pris 3, il en existe 4 palettes comme ceci. La 4e palette était une palette dans les teintes rosées, mais qui ne m'a pas vraiment plu. Bah, elle m'a pas plu en vrai. Je sais pas, je trouvais les teintes un peu ternes. Encore une fois, à moins de les voir en vrai, on peut pas vraiment se rendre compte, mais elle me donnait pas envie. Je suis retournée sur le site Sephora pour regarder une seconde fois et elle me donne toujours pas envie. Donc là, celle-ci, je vous ai pas dit c'est laquelle.
La merde. C'est la Fairy Warm Nude. Donc on est sur des neutres chauds au niveau des teintes. Voilà, elle est très très belle. On a beaucoup de fards pailletés à effet. Et j'avais vraiment envie de les tester. Je suis pas fan plus que ça des palettes Sephora. J'en ai eu beaucoup que j'ai revendues. Mais j'avais envie de leur donner leur chance à ces petites palettes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Du coup, j'ai ressorti hier une palette Sephora. Ça doit être une des rares palettes Sephora que j'ai gardée. C'était une palette que j'avais eu dans un swap avec ma copine Jess. C'était la palette du Nouvel An asiatique avec les petits cochons, elle était trop mignonne et celle-là je l'ai gardée. Je m'en suis resservie et je me suis dit, bah finalement ils sont pas si mal que ça les fards Sephora. Cette palette elle date de peut-être 7 ans maintenant, donc je me dis que là les formules elles ont dû encore évoluer, donc ça va être encore mieux. À voir. La dernière que j'ai, c'est la Fearless Cool Nude, donc des teintes neutres mais froides cette fois-ci. Hop. J'enlève les petits papiers et je vous montre ça de suite. Toujours la petite protection. Et là, mais c'est une merveille. Regardez-moi ça. Et encore une fois, les filles, je vous jure que la luminosité ne leur rend pas justice du tout. J'ai fait un TikTok sur ces petites palettes avec le flash. On voit beaucoup mieux les fards. Je vous invite à aller la découvrir. Vraiment magnifique. Magnifique. Je suis vraiment surprise d'être en amour. Ah franchement, regardez, vous allez pas voir, mais ce fard gris, il a limite des sous-tons un peu chauds, un peu bleutés en même temps. C'est magnifique. Ah, j'ai vraiment hâte de tous me les foutre sur la tronche. Magnifique. Et je trouve qu'au niveau taille, elles prennent pas trop de place. Donc voici pour les méga mix. Donc j'en ai 3 sur 4 au prix de 14 € quelque chose. On va continuer avec les mini mix. Donc là, c'est des petites palettes avec 3 fards. Donc pareil, je vais enlever le petit boui-boui là qui m'enquiquine là, que tout le monde garde, mais que moi, c'est un peu plus propre, mais c'est pas ça non plus. Donc là, on a la Boss Berry, donc c'est des Bordeaux. Enfin, c'est des Bordeaux. Il y a un Bordeaux. Et la petite palette. Toujours, là on a un tout petit miroir, mais toujours modulable. Et les fards ici, pareil. Donc vous pouvez très bien mettre les fards de la petite palette dans une grande si vous voulez les teintes des petites. Voilà, magnifique. Franchement, c'est dommage, ça rend pas justice aux fards, vraiment. Ça rend vraiment pas justice aux fards, ils sont magnifiques, magnifiques. Magnifiques. Je sais pas si les petits papiers de protection, là, je vais les garder parce que c'est un peu chiant. Et franchement, une petite palette comme ça prend pas de place. Ça ne prend pas de place. Alors, viens là, toi. Je t'enlève ton petit papier. Ah, ça m'énerve vraiment, ce scotch-là. Ah, ça fait dégueulasse. Purée. Regarde, ça fait pas propre. Bref. Là, Daring Blue Dusk, on est sur des bleus nuit. Enfin, il y a un bleu nuit. Toujours le petit boui-boui de protection. Et regarde-moi. Regarde-moi ces fards. Celui-là, là. Aïe, 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 qu'il est beau. Il est beau. Oh, j'ai envie de mettre le doigt dedans tout de suite. Je le fais, je suis de ouf. Là, on est sur un top, tu vois. C'est un fard que tu mets, en fait, par-dessus une autre teinte. Ça va venir faire un petit effet glow. Ça fait un effet un peu mouillé, tu vois. Oh là là. C'est magnifique. Oh là là. Ah ouais, tu peux le moduler, l'étaler à souhait. Regarde-moi ce glow que ça va te mettre à ton make-up, là. Ah, ils sont magnifiques. Franchement, ils ont bien fait leur petite palette là, franchement. On continue avec la Audacious Aqua avec un petit turquoise. Ah, j'ai pas remis mon petit boui-boui. Ah bah non, c'est celui-là. Bon, bref. Et voici la magnifique palette. Ah, je suis dégoûtée parce que mon téléphone, il rend pas justice. Vous remarquerez mes ongles pourris, hein, je dois les faire. Allez, vas-y, on va se faire... Alors ça m'intrigue parce qu'il y a comme des grosses flaquises un peu plus claires dedans. J'avais dit que je ferais les swatchs à la fin.
Oh, c'est un top. Oh. Oh, oh. À chaque fois, t'as un genre de top coat et de fard, en fait. Oh là là. Alors, j'ai fait de l'autre côté. Regarde comment il prend la lumière, le truc. C'est vraiment des fards effet mouillé, en fait. Très, très joli. Je vous ferai tous les swatchs. Le swatch, vous inquiétez pas. Si j'ai le temps. La meuf qui change d'avis en moins de 2. Je vous ferai les swatchs, c'est promis. Si j'ai le temps. Parce que je vais aller chercher mon fils quand même, accessoirement, dans 20 minutes. Donc, Ensuite, la dernière pour ma part. J'en ai 4 petites, il en existe 6. L'autre est dans les tons kaki, mais je l'ai pas pris parce que je trouvais que ça ressemblait à celle-ci. Et une autre dans les teintes neutres, pareil, pour les mêmes raisons. Et celle-ci, celle-ci, c'est ma préférée. Ah, j'aimerais tellement vous montrer leur vraie beauté. Regardez-moi ça. Ah là là, c'est d'une beauté sans nom. Alors le top là, j'ai... Oh, c'est des grosses paillettes. Ah ouais, ceux-là, c'est vraiment des fards à effet. Non, ça va. C'est vraiment des fards à effet. Ah, ça m'énerve parce que vraiment, vous allez pas voir la beauté du truc, quoi. Ah, le fard blanc... Un peu déçu du fard blanc. C'est des grosses paillettes qui tiennent pas très bien, je trouve. Et regarde, celui-là. J'avais vraiment flashé sur les deux, là. Et celui-là, ouais, bof. Ça, à mon avis, ça va pas être très confortable, les grosses paillettes. Je vous mettrai des swatchs et je vous invite à aller voir ma vidéo sur TikTok. Ouais, le fard blanc. Et encore une fois, hein, toutes les petites palettes, hop, elles s'interchangent. Ça, c'est juste trop, trop bien. Hop là. Donc, franchement, ces petites palettes, moi, je les trouve hyper sympas. Je les ai pas testées, je sais pas combien de temps ça va tenir, etc. sur les yeux. Mais honnêtement, je les trouve vraiment très, très jolies. Et je pense qu'il y a moyen de faire de super make-up avec. Franchement, enlever tous ces trucs-là, ça sert à rien. Je sais même pas pourquoi ils ont foutu ça pour nous mettre la même chose derrière. Bref, ça fait gage de palettes scellées, quoi, tu vois. Enfin bref. Est-ce que vous avez craqué pour ces petites palettes Sephora? N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces palettes vous avez préférée. Et je pourrais pourquoi pas vous faire une vidéo tuto make-up avec une des palettes que vous aurez choisies. Voilà, sur ce, je vous laisse avec les petits swatchs à la fin et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao! Au final, la petite palette que je préférais, celle-là, la lilas, et ben c'est ma moins préférée au niveau des swatchs, vous avez vu. C'est beaucoup de paillettes en fait, top coat, mais le fard qui me faisait le plus d'œil, celui-là, là,
C'est vraiment des grosses paillettes qui granulent en fait, qui se sentent. C'est vraiment un fard à appliquer sur un autre fard et je trouve il y a beaucoup de chutes et en plus dedans il y a des espèces de petites flaquettes jaunes qui n'ont pas trop d'intérêt dans le fard. Là pareil c'est des paillettes et celui-là il est très clair mais il a beaucoup de reflets. C'est celle que j'avais le plus envie d'avoir et de tester, c'est celle que j'aime le moins, vraiment le moins. Des belles surprises normales pour celle-ci notamment, voilà. Au swatch, les swatchs sont merveilleux. La kaki est vraiment très belle. Celle-ci également, la Fearless Cool Nude. Celle-là également. Les grandes vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Les petites sont sympas. Celles que j'ai trouvées les plus sympas, c'est les premières que j'ai swatchées. L'Aqua Audacious et la Boss Berry. Donc voilà, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est quand même de super petites palettes. Si je devais les racheter, je les rachèterais tous, hormis mon coup de cœur qui est pas top en fait. Parce que c'est pas des fards à proprement parler, c'est plus des top coats en fait à mettre par-dessus d'autres fards, à voir dans l'utilisation. Voilà, sur ce, je pensais pas vous reprendre après les swatchs et puis du coup je vous ai refait un petit point pour vous donner un petit peu mes avis à chaud sur les couleurs, sur les fards. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il y a une petite palette qui vous fait de l'œil. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.